tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de Que font mes mains, alias moi. Je m'appelle Cécile et nous nous retrouvons pour parler tricot, couture et de ma vie en général. Nous sommes en plein mois de décembre comme tout le monde le sait et bien évidemment c'est la période des vlogmas, sauf que je ne fais pas de vlogmas dans le sens où je ne poste pas de vidéos tous les jours. Par contre j'essaye dans la mesure du possible de venir vous voir tous les jours pour vous présenter la tenue que je porte, puisque c'est en résonance avec ce que j'ai mis en place sur Instagram qui s'appelle le Mid-Made December. Donc le but c'est de présenter les objets que l'on a pu coudre ou tricoter et que l'on porte au quotidien. C'était le jeu. Voilà, donc aujourd'hui on est le 4 décembre. Je vous ai filmé juste avant la tenue en entier et je viens vous la présenter présentement, n'est-ce pas, devant vous. Donc je porte le pull Amalie de Marion M, que j'ai tricoté dans les laines de Laine Amourée coloris Le Jeu de la Dame. C'était un club du mois et qu'elle a mis en couleur permanente. Alors Chacha, on ne joue pas avec le fil du chargeur, ce sera bien mignon. Voilà, donc vous avez un pull avec différentes bandes. Les bandes ici, alors je suis désolée mais la lumière c'est pourri. Une bande ici qui est en mohair, double mohair, et il y a des bandes ensuite en jersey qui c'est de la laine sport, mohair, sport, etc. On termine hop, par des petites côtes. On a cette grande encolure bateau avec, vous voyez, toutes les côtes. En fait, il se tricote comme ça. On monte toutes les mailles ici, on tricote un premier pan et dans le dos il y a des rangs raccourcis pour creuser légèrement l'encolure. J'ai une broche qui vient de la boutique Les Filles sans bobine et ensuite les manches sont texturées, une sorte de fausse torsade comme ça, et 3/4, et c'est un pull qui est oversize. Et en dessous, je porte une jupe extrêmement basique. Alors on m'avait dit que j'avais, et je veux bien le croire, j'avais mal posé l'élastique parce qu'il frotte un peu en haut. Je trouvais que c'était joli. Donc en gros, c'est 2 carrés. C'est une largeur, une laise de tissu. Là, c'est du lin noir. Donc 140 de tissu que j'ai froncé et j'ai cousu au point zigzag sur l'élastique. Alors à l'intérieur de l'élastique, hop, je vous montre comme ça pour que ça fasse bien plat. Ici, vous voyez, voilà. C'est d'une simplicité enfantine et ça fait très bien le job, voilà. Et je porte des boucles d'oreilles Kouklaki. Attendez, j'ai la boîte là. Je l'ai vu l'autre fois, pardon pour le bruit. Kouklaki, oui. Sur Instagram. Donc c'est en pâte Fimo, hein. Je lui avais apprise donc celles-ci qui sont blanches et vertes avec des petites paillettes, et j'en ai des roses également que je porte beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup les couleurs qu'elle propose. Quelqu'un chez qui je recommanderais. Voilà, donc ça c'est la première partie de ce que l'on voit chaque jour, et la deuxième partie est pour les loisirs créatifs. Donc aujourd'hui je travaillais, hein, donc je n'ai pas pu que faire des loisirs créatifs, même si j'aurais bien aimé, mais j'ai eu une pause déjeuner, plus hier soir, hop là, hier soir, j'ai peut-être fait 2 rangs hier soir. J'ai changé d'avis. Pour ceux qui ont regardé mon Ceci n'est pas un vlogmas précédent, donc je fais, pardon, on reprend dans l'ordre. Je suis en train de tricoter, hop là, pardon. Est-ce que j'ai, je crois pas que j'ai la page de présentation. Si. Le Nordiska de Kathleen Hunter. Donc qui est un pull en colure V, des manches tombantes et ce gros jacquard en bas du corps et également sur les manches. Voilà. Moi les manches, je les aimerais bien un petit peu plus longues. En fait j'aime bien cette longueur là. C'est bien, quand j'ai du chauffage au boulot, j'ai pas froid. Donc moi j'en suis rendue
Hop, j'ai fait tout le haut, donc c'est un raglan, vous voyez, avec des petites torsades, chose que je n'avais pas vue jusque-là. Je le fais avec les laines de Dark Omen Yarn, la laine avec du mérinos et du yak, ici c'est en couleur naturelle. J'ai aussi hop, cette couleur-là, vous la voyez pas trop mal, qui est vraiment une couleur noisette écureuil. Il est, mais... Et alors à le tricoter, il y a des nuances, je vais essayer de vous montrer, mais je pense que le jour où je pourrai tourner à la lumière du jour, justement, ce sera plus facile. Alors, je suis en train de perdre mes mailles, comme une grosse bourrine que je suis, en sachant que quand même, intelligemment, je m'étais prévu des petits bloqueurs de mailles. Toujours la chaise qui fait du bruit. Hop, voilà. Bon, ça par contre c'est chiant que le jacquard, toujours en mêlée là dans tous ces fils, c'est pénible. Donc j'ai commencé le jacquard et il y a 3 couleurs. Donc le gris qui revient, qui est la couleur du corps. Ouh, pardon. Il est 19h. Je viens de faire 1 heure de devoir avec Gabin de l'allemand. Bah, autant vous dire que moi j'ai fait espagnol, hein, donc voilà. Suivi de sciences physiques sur comment on dit, le fait que le sel soit soluble. Ok. Éloignez les enfants, mais s'il vous plaît, à quoi ça sert de savoir que le sel il est soluble et que si ça se mélange pas, c'est un mélange hétérogène et tout ça, j'ai pas compris. Bref, voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah, et des maths. Mais ça va, symétrie centrale, je crois, c'est comme ça. Enfin, par rapport à un point, ça va, là, je gère. Je gère encore. Donc, ça va. Bref, revenons à nos moutons. Donc, c'est pour ça que je baille. Donc, le jacquard. Le jacquard, il reprend le gris du corps. Donc, la couleur, on va dire, principale du jacquard, donc qui est chez moi cette espèce de petit noisette bien sympatoche, et une 3e couleur qui est là par parcimonie. Qu'est-ce qui se passe les animaux là? Ah bah c'est que Chacha est sur le carton. Moi j'avais choisi le blanc au départ, alors que je vous montre. Oh là là cette chaise, j'en peux plus, je crois que je vais craquer. Là que j'y reviens très souvent. Alors c'est pas le même mais c'est pas grave. Blanc, je trouvais que c'était joli tout ça, et alors j'ai commencé à faire 2-3 points. Oh, j'ai pas aimé du tout. Beaucoup trop contrasté. Et j'avais hésité avec cette couleur-là, qui est une laine de chez Laine Amoré, qui est sa Flora Deca, donc celle avec le yak également, du yak et de la soie, hein, donc on est quand même beaucoup plus doux que là. Ça c'est pareil, hein, mais c'est un peu plus sec que là où il y a de la soie, et je crois que c'est du lait dans mon café sur Flora Deca, il me semble. Bref, et j'avais peur que ça tranche pas assez. Bon bah finalement, je préfère. Je vous montre ce que ça donne. Hop. Donc vous voyez, on en a dans le caramel là. Ça se voit beaucoup plus à la lumière du jour. Et ici avec le gris. C'est très fondu. Moi j'aime beaucoup. Et ben Madame Mathilde, la star du jacquard, et ben elle a dit que mon jacquard il était très beau. Regardez comme il est souple, ah oui. Il est souple, il est doux. On l'aime. Voilà, je suis très fière de mon jacquard. Qu'est-ce que j'ai fait en jacquard avant? Ah, j'avais fait la chaussette de Noël l'année dernière pour Olympe, mais j'étais un peu tendue du slip. Non, Chacha, on va pas dans la poubelle de couture. Bon. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre en jacquard? J'avais fait celui de Mademoiselle Petroni, et là c'était mon tout premier jacquard, un jacquard en bas du corps, mais c'est pareil que je porte. Vous verrez hein, sur mes Min-Made December, c'est un pull que je porte fréquemment, mais là aussi j'étais un peu tendue du string, et ça se voit. Je trouve que c'est pas le plus heureux, alors que là vraiment, alors j'ai changé, je me suis mis en aiguille 4 alors que tout le reste est en aiguille 3,75. Alors, il paraît qu'à la caméra on voit mieux quand il y a des différences. J'ai pas l'impression qu'on le voit. J'essaye d'être détendue, et donc on glisse comme ça ces mailles dès qu'on tricote. Je fais 3-4 mailles, hop, je glisse bien. Voilà, je suis très fière de moi. Et il faut être fier de soi, sachez-le. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous, je suis fière de moi. Bon, là c'est pour mon jacquard, mais ça marche pour tout. Voilà. Oh, je vous remontre.
Regardez comme c'est beau. Voilà. Et là, ça va être un motif, le motif un peu aztèque, je trouve. On m'a dit que je faisais bien le chien qui couine. Est-ce que je vais bien faire la chaise qui couine? Hop. Ce motif-là. Là, je vais faire ça ce soir, je vais faire ça. Voilà. Alors, je sais pas s'il va être très très grand, mon jacquard. J'ai pas l'impression, c'est pas hyper... Il est pas hyper large, quoi. Moi, vous voulez que je vous dise? Moi, je ferais bien 2 fois ce motif-là. Celui-là. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais le faire une fois. Je réessayerai le pull avec soutien-gorge et tout le tintouin et un vêtement avec lequel il va, parce que jusque-là, je l'essaye toujours, je suis en pyjama. Et j'ai pas de soutien-gorge, donc j'ai pas ma poitrine au bon endroit par rapport à quand je portais mes pulls. D'ailleurs, j'ai profité du Black Friday, je me suis acheté 2 nouveaux soutiens-gorge. Oui, 3615 My Life, hein, vous le savez, tous les jours. C'est la seule chose pour laquelle j'ai profité du Black Friday, parce que sincèrement, le Black Friday, c'est du harcèlement, non? On est d'accord? Parce que entre tous les mails qu'on reçoit, attention, plus de 2 jours, attention, c'est demain, attention, préparez votre panier pour le Black Friday. Non mais ça, ensuite, attention, c'est le jour du Black Friday, attention. Et ensuite, genre oh, ça me pique l'œil. Genre à partir de 16h ou 17h, attention, H-7 avant que le Black Friday, ça... Je n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Alors, j'ai beaucoup de listes de diffusion de ce genre de choses qui sont dégagées, mais par contre, celle que j'ai gardée, c'est Chantel, pour les soutifs, hein, vu que mes soutifs, ils me coûtent 100 balles, évidemment que je profite quand il y a 40... non, c'était quoi, 30% pour 2 achetés. Et encore, j'avais moins... il était moins cher que d'habitude. Bref. J'ai gardé ça et j'ai gardé quoi? Ah, et le vapoteur discount, parce que c'est dessus que j'achète mes produits pour cigarettes. Alors, eux font déjà une réduc, mais en plus, quand c'est le... Bah alors là, le Black Friday, et encore, je m'étais blindée, parce que quand ça a été le mois sans tabac... non, c'est novembre, le mois sans tabac, mais au tout... Non, c'était novembre, le mois sans tabac, et du coup, au début du mois, ils avaient fait une grosse offre, et du coup, j'avais fait le plein pour quelques mois. Bref, je tergiverse. Qu'est-ce que je voulais dire au départ? Oui, que je m'étais acheté des nouveaux soutifs. Pourquoi je vous disais ça? Et qu'ils sont très très bien. Et comme à chaque fois, je me rends compte que ceux d'avant sont sur la pente descendante et qu'il va falloir que... Donc oui, l'achat de nouveaux soutiens-gorge entraîne le tri dans les anciens. Bref, donc là, j'ai des soutiens-gorge qui me soutiennent bien, qui me conviennent, qui... Hein. Bref, donc il faut que je réessaye le pull en condition d'être porté tous les jours. Ok? Voilà. Vous avez vu comme il est beau mon chacal? Voilà. Donc c'est ce que je vais tricoter ce soir. J'avais dit que je reprendrais le châle du calendrier, mais j'ai pas envie. Donc je vais faire le jacquard. Vous le savez, pour ceux qui ont suivi l'épisode d'avant, je m'en vais 3 jours en sortie scolaire au Poitiers Film Festival. Donc on va voir des films, des courts-métrages, avoir des rencontres, etc. J'emmène mon Théodore pour faire les manches et j'ai bien peur que ça ne me suffise pas. Parce que comme c'est des manches tombantes, elles commencent déjà plus bas et j'ai peur que ça ne me suffise pas, sauf que pour tricoter dans le noir ou quand on est en train d'écouter quelqu'un, je peux pas prendre un truc où j'ai la tête baissée comme ça, c'est pas très respectueux, même si concrètement j'écoute et j'écoute limite mieux quand je fais autre chose, mais bon, ceci est un autre débat. Donc je ne sais pas ce que je prends. Est-ce que je prends mon Darta? Je pense que je vais prendre mon Darta. Je vais le mettre dans ma valise au pire. Je peux pas commencer un nouveau projet parce qu'il faut que je sois concentrée, tout ça. Bref, et j'ai eu la question, qu'en est-il de la romance de Noël? Eh bien, figurez-vous que j'ai retrouvé le livre de la romance de Noël. Et pourquoi je ne le trouvais pas? Pas parce qu'il n'était pas rangé, bande de mauvaises langues. Non, je rigole, personne ne me l'a dit. Qu'est-ce qu'il fait ce chat? Sauf que je cherchais une tranche de livre bleue. En effet, la couverture et la 4e de couve sont bleues, mais la tranche du livre, elle est rouge. Et que le livre avec lequel il était, c'était Rita de Marie Pavlenko, qui est rouge aussi, avec la tranche rouge. Donc moi, ma bibliothèque, elle est rangée en couleurs. Noir, ensuite les livres bleus, enfin avec les tranches bleues, vert, jaune, blanc, etc. Donc je les avais posés où? Sur les livres rangés rouges. Donc en fait,
ben, je ne les voyais pas. Et hier, quand j'ai rangé ma salle de couture pour pouvoir coudre un petit peu et avoir l'air un petit peu plus civilisé, j'ai dit, mais c'est pas possible, mais où est-ce qu'ils sont passés ces fichus livres? Dit, ils ne sont pas sortis de là, je vous les ai présentés. J'ai dit, c'est pas possible, ils sont pas sortis de là. Donc je dis, c'est pas grave. Et je suis retournée à cette bibliothèque et j'étais là. Et là, je fais, oh, ils sont là. Donc j'ai commencé, j'ai lu les 2 premiers chapitres, donc le jour 1 et le jour 2, hein, je me rattrape. Ce soir, je pense que je lis le 3 et le 4. Je reviendrai vous en parler. Voilà. Je ne sais absolument pas comment je vais pouvoir filmer les prochains jours. Peut-être que je vous filmerai dans la salle de bain. Habillée, hein. J'ai pas envie de me faire sucrer mes vidéos YouTube. Mais voilà, je ne sais pas. Donc écoutez, je vous dis... alors vous dans 2 secondes et moi, advienne que pourra, je ne sais pas. Et coucou YouTube. Alors, je suis... On est pile... Oui, il faut pas... Attendez, je chope mon livre. Voilà. Donc je suis dans ma chambre d'hôtel. Il est 23h15, on vient d'arriver à l'hôtel. Voilà. Tous les élèves sont dans leur chambre, donc je ne parle pas très fort. On leur a quand même dit de se taire, donc je ne vais pas faire... alors, pour la tenue du jour, je peux enlever mon passe. Je porte le gilet Ezea de Marie-Amélie Design. J'avais tricoté en Only Black de Yarn by Simone et je l'avais testé pour elle à l'époque. Donc vous voyez, il y a tous ces tout petits naupes très serrés et de plus en plus clairsemés. Voilà. Et les manches sont en jersey, des côtes de 1, il me semble, là et là, et avec des petits boutons en plastique noir très classique. Dessous, je porte mon body fait à partir d'un patron de maillot de bain et avec un débardeur par-dessus parce que j'ai un gros trou juste au niveau du sein. Et en dessous, vous l'avez vu en vidéo, je porte la jupe culotte désinvolte de Popeline et Linon dans une cotonnade que j'avais achetée chez Paticou, je crois, que j'aime beaucoup. Je la porte au printemps comme l'hiver, tout le temps. Alors, et je voulais vous montrer, je fais rapidement parce qu'après je prends ma douche et je vais me coucher, que j'ai tricoté aujourd'hui pendant les séances que l'on a vues. Donc on a vu 8 courts-métrages aujourd'hui et un long-métrage ce soir, L'homme d'argile, qui était très très bien. Et les courts-métrages, il y a eu des choses que j'ai trouvées super bien et des choses où j'ai pas trop bien compris. Bon, il y a sans doute des choses très bien puisqu'ils ont été sélectionnés pour le festival, mais ma sensibilité très naïve de cinéaste n'a pas compris. Voilà. Alors, oh, donc j'ai fait ça de ma manche, sauf que j'ai oublié mon mètre, donc je ne sais pas du tout jusqu'où je peux aller. J'ai fait toutes les diminutions qui ont été dites, et là je suis en jersey. Donc ma collègue ne s'attendait pas à ce que je tricote dans le noir. Elle me dit, ah ouais, tu tricotes dans le noir? Bah je dis, c'est que du point endroit. Je dis, oui là. Ah ouais, je suis admirative, qu'elle me dit. Je vous ai pas dit, petite boucle d'oreille, c'est une de mes amies, Christelle, qui les a faites. Voilà. Donc voilà, j'ai pas essayé. Je vais essayer. Bon, je suis pas à la fin encore. Hein. Si je porte. Il fait une chaleur, mais c'est affreux. Nous, on a 18,5 à la maison, 16 je pense dans notre chambre. Oh là, je suis large. Je suis là. Donc vous voyez, il faut encore que je fasse au moins jusque là pour que ça blouse. Donc on est... voilà, il y a encore demain. J'aurais peut-être pas fait les deux en 3 jours. Je tricote pas tout le temps. Ce soir par exemple, les courts-métrages si. Et surtout après la pause déjeuner ce midi. Heureusement j'ai mon tricot, sinon je pense que... je serais tombée. Mais ce soir, le long métrage, on était les uns sur les autres. Enfin, la salle était comble.
Donc du coup, j'ai pas tricoté. Puis j'ai pas envie ce soir. Mais j'ai tricoté. Et puis ce matin, on a eu l'interview d'une... comment ça s'appelle? Une post-productrice. Donc j'ai pas tricoté non plus. Demain, je tricoterai peut-être. Je vais me prévoir de la laine. Faut que je mette des nouvelles pelotes. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve. On se retrouve. J'ai l'impression de faire quelque chose d'interdit. Dites-tu. Écoutez, je vais... Ah oui, et je vous ai pas dit. Je vais vous en parler rapidement. Un cœur pour Noël. Un cœur pour Noël, la romance, vous savez, où je détache tous les jours mon chapitre. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Avril. Elle a 18 ans et en fait elle a été greffée du cœur il y a un an et demi. Donc sa maman est très surprotectrice. Et là elle va, je redescends parce que c'est très désagréable. Et là elle va en vacances chez son papa dans une station de ski. Et son papa et ses parents sont séparés. Et son père est beaucoup moins surprotecteur que sa maman. Et donc voilà, donc il lui propose de faire des trucs, etc. Et elle retrouve un jeune homme. Ah, il y a un autre groupe qui arrive dehors, on les entend. Et elle retrouve un jeune homme qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas été à la station de ski avec sa greffe du cœur, etc. Et puis bon, bah, on se doute bien qui est anguille sous roche, vous voyez. Donc voilà, alors je pense que ce soir, j'ai un chapitre de retard, j'ai pas réussi à rattraper. Je vais peut-être lire le 4 et le 5. Je vais peut-être réussir à les lire. Donc voilà, pour l'instant c'est pas mal. Alors c'est de la littérature ado, hein, mais voilà, c'est très gentil. Et faut pas avoir fait un master de lettres pour le lire. Voilà, c'est gentil. Il y a des passages comme ça où c'est des SMS qu'elle échange avec différentes personnes. Voilà, moi j'adore vachement le concept en fait, donc j'aime beaucoup. Voilà, allez, à demain. Et coucou. Alors aujourd'hui on est le 8 décembre aujourd'hui. 8 décembre aujourd'hui, je ne suis pas venue vous voir pendant 2 jours. Mercredi, on est rentré très tard à l'hôtel, il était plus de minuit, donc franchement j'ai pas eu la force. J'ai pas eu la force de venir vous voir, donc écoutez la tenue, je vous l'ai présentée sur Instagram, vous ne l'aurez pas sur YouTube, ne pleurez pas trop fort. Et hier, bon, quand je suis rentrée, j'ai profité de mes hommes et on a fait autre chose. Et nous voilà aujourd'hui, on est vendredi, on s'apprête à partir pour un trail pour Benoît. Et donc la tenue du jour est la même qu'hier. Je n'ai pas réfléchi ce matin, j'ai dit allez, je reprends les mêmes choses. Alors c'est un gilet que vous avez vu être tricoté cet été. C'est le gilet Farandole de Marie-Christine Lévesque qui a une construction, je crois, manche-marteau. Oui, je crois que c'est ça. Manche-marteau, voilà. Et qui est caractérisé, c'est un gilet, comme vous avez pu le voir, par ces petites trucs de petits volants au crochet. Et alors moi, j'ai pas forcément suivi ce qu'avait dit Marie-Christine Lévesque dans le sens de crochet parce que je trouvais que c'était plus joli en fait comme ça enfin non, que c'était plus joli en fait de ce côté là plutôt que de ce côté là, sauf que du coup ils se mettent plus vers l'avant, enfin vers le centre que vers l'extérieur. Et le problème, pour reprendre, c'est que c'est pris dans la patte, dans l'encolure et dans les côtes du coup du bas. Donc je sais pas si un jour j'aurai le courage de reprendre. Et la laine, c'est de la Floradeka de laine amourée que j'ai eu en cadeau lors du trail tricot. Voilà, je l'aime d'amour, franchement, ça tient
très chaud, la laine est, la couleur est juste magnifique, voilà, c'est superbe, et les boutons proviennent, j'arrive plus à me rappeler, comment elle s'appelait la dame chez qui j'ai pris des boutons, c'était pas Tessa, Tessa c'est les anneaux marqueurs, et les boutons, ah ça m'embête, bon j'arriverai à m'en souvenir et à vous le dire plus tard, et voilà, et c'est du buis, buis, non, c'est du peuplier je crois, blanc comme ça, voilà, ils sont blanc jaune un peu, voilà, je les aime beaucoup, et voilà, et en dessous je porte, vous l'avez vu, ma jupe culotte, la Botanic Trousers de Pauline Alice, bah, j'adore. Ça, c'est un incontournable de ma garde-robe. Alors, du coup, je ne suis pas revenue vous voir pour le tricot, donc je voulais vous montrer ce que j'ai tricoté. J'ai très peu tricoté le jeudi au Poitiers Film Festival, tout simplement parce que j'ai perdu une aiguille, parce que Cécile Ladinde avait emmené les petites aiguilles de 3,25 pour faire le poignet, et en fait, je les ai laissées dans mon sac tricot, et je pense qu'à un moment donné, il y en a une qui a dû se planter dans le tricot, et quand je l'ai sortie, comme je tricotais majoritairement dans le noir ou très sombre, et ben elle a dû tomber par terre et je pense que ben, voilà, elle est perdue, donc ce n'est pas grave, mais du coup je ne pouvais pas tricoter avec qu'une seule aiguille. Je ne voulais pas laisser mes mailles comme ça en attente, parce que comme je le brassais un peu dans tous les sens, que je le rangeais vite, etc., j'ai dit tout va se défaire avec le mohair et tout, ça va être chiant, donc c'est pas très grave. J'avais fait tout le jersey en fait, et hier soir j'ai fait les côtes. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, non, ça disparaîtra au blocage. Voilà, j'ai fait les côtes, donc vous voyez, on a des diminutions drastiques, et après on fait les côtes, donc moi j'ai fait en 3,25 au lieu de 3. Normalement, le gilet se tricote en 4,5 et les côtes en 3, et comme moi je tricote en 4, je fais mes côtes normalement en 3, c'est ce qui a été fait pour le corps, mais là, donc c'est 3,25. Et j'ai repris juste hier soir, j'ai relevé les mailles le long du corps, et j'ai commencé à faire hop, la patte de boutonnage. Et alors normalement le gilet est prévu pour être mis avec des pressions, pas de boutons, mais j'ai demandé à Aurélie si elle accepte que je fasse bouton. Je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers, ça change pas le modèle, c'est pour ça que j'ai mis des petits anneaux marqueurs. Alors, je suis pas du côté des boutonnières, mais voilà, c'était pour repérer, et parce que moi je préférerais des boutons. Voilà, voilà. Donc, bien ce week-end, si je pouvais faire la deuxième manche, ce serait top, parce que c'est ce que je m'étais mis comme défi. Mais bon, on verra. Je voulais vous montrer aussi la deuxième laine que nous avons, enfin que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent de Lily sur un fil. Alors oui, c'est très rose, donc à voir ce que ça donne en châle. Je vous ai dit, si jamais le châle ça ne me convient pas, ben je redéferai, et les écheveaux seront utilisés dans autre chose. Après le thème c'est l'Inde, donc oui, c'est les couleurs de l'Inde, des... J'espère qu'après, je vais avoir du fuchsia ou du violet très foncé. Après, la teinture est très jolie. Il y a plein de speckles. C'est très 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 beau. Donc, je vais le bobiner pour continuer le châle ce week-end. Et voilà. Et je n'ai pas continué mon pull berlingot. Je pense que ce sera pour la semaine prochaine. Je voudrais terminer Théodore et après on passe à autre chose. Sauf que je vais monter un nouveau projet. Puisqu'avec les copines, pardon, nous allons faire le Nola. Le cardigan Nola, donc c'est un cardigan, je l'avais relayé en story sur Instagram, c'est un cardigan qui est un petit peu loose, avec un grand col V assez plongeant, et moi je vais faire la version avec les manches très évasées, et il y a des fleurs en intersia fait sur les manches. Oh, voilà, et alors, comme moi vous savez que je suis une très grande fan des projets que fait Liliosa, elle l'a testé et elle l'avait fait en beige avec les fleurs dégradées vert marron, il me semble. Je trouvais magnifique, et elle l'a fait avec la laine Fado de chez Fonty, et donc j'ai acheté la laine Fado de chez Fonty, je l'ai acheté chez Laine et Tricot. Voilà, c'est une laine qui est très abordable niveau budget, je crois que j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Donc voilà, c'est de la grosse laine, hein, 50 grammes, 125 mètres. Voilà, et moi j'ai pris ce coloris assez foncé qui est un tout petit peu chiné, je pense que vous
vous le voyez pas mal. Est-ce qu'il y a un numéro de coloris? S'il vous plaît, 663, oui, je pense. Donc voilà, et je pense que les fleurs seront, ça va être un cardigan assez terreux, entre guillemets, couleur, voilà, et je pense que les seront faites en blanc comme ça, je pense. À voir, ça aussi, à voir. Il y en a qui le font avec une laine qui est chamarrée, dégradée, il y en a qui font une fleur de chaque couleur, ça c'est à chacun de... Donc voilà, ça va monter sur mes aiguilles, ça se tricote en 5,5, je crois. Donc ça devrait aller relativement vite. Voilà, et j'ai reçu un autre colis de laine, ma chère Corinne by Night Création a fait une opération 3+1 gratuit, je crois, pour vider un petit peu ses stocks, et donc du coup je lui ai repris de la laine. Alors j'ai pris de la Orion, j'ai pris que de la DK pour faire un... c'est un gilet aussi, c'est un gilet qui aura le fond donc comme ça, et qui a des grandes lignes pour former des carreaux. On en reparlera le jour où je le montrerai sur mes aiguilles. Alors je vous montre, c'est Orion DK, et le coloris c'est Curcuma. C'est la même chose que j'avais tricoté en Sirius. J'avais fait un pull de Irene Lindbergh que je portais mercredi et que là je ne vous ai pas présenté. Curcuma, donc c'est 75% Blueface Leicester et 25% Made Brown Masha. Voilà, et on est à 240 mètres pour 100 grammes, donc c'est une DK qui est assez légère. C'est très très agréable, moi je l'adore, elle me pique pas du tout, j'aime beaucoup. Et donc j'ai pris un contrastant, donc j'ai une robe qui est plus là évidemment, et j'ai pris un contrastant. Oula, alors là la couleur ça ne va pas du... Alors tout à l'heure quand je mettais du blanc, hop, ça rallumait la lumière. Est-ce que c'est mieux si je le mets à côté? Non, vous l'avez trop clair, c'est un fuchsia. C'est un fuchsia, et là cette fois-ci c'est de la Sirius DK, et je trouve que c'est très très agréable, j'aime beaucoup, et c'est le coloris cochenille. Donc là cette fois-ci c'est 75 Blueface Leicester et 25% Gotland, et c'est le Gotland qui donne des poils noirs. Vous savez, je croyais que c'était mes cheveux au départ. Donc voilà, donc du coup, je vais pas tout vous sortir, hein, mais voilà. Est-ce que j'ai envie de le monter maintenant? Oui. Est-ce que je vais le faire? On ne sait pas. Donc voilà, il va être trop beau. Donc voilà ce que j'ai reçu. Voilà, j'ai passé commande, je vous ai dit, pour le pull bleu chez ma chère Pauline, ce sera pour chez mes beaux-parents. Et j'ai passé commande chez Artemis Yarn, chez qui je n'ai jamais commandé. Et là, ce sera le cadeau de mes parents. Voilà, bah, écoutez, on a fait le tour pour ces quelques jours. J'espère que ça vous aura plu. Je vous prendrai ce week-end dans le gîte où nous serons. Nous emmenons Mia, nous laissons Jean-Claude ici, puisque Jean-Claude il supporte pas la voiture, donc on va pas les... Pourtant les animaux sont acceptés, il est très sage et propre et il n'y a pas de souci, mais voilà, comme il supporte pas, voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse, bye bye.